Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'heure de votre émission La puissance de la parole de Dieu. Émission présentée par le prophète Emmanuel à Duncan, président fondateur de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation MIR. Prenez vos Bibles et joignez-vous à nous pour recevoir votre miracle et votre guérison. Lisons notre texte du jour pour clôturer cet enseignement que nous avons commencé. 2 Samuel 1, verset 1 à 16. 2 Samuel 1, verset 1 à 16. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Siklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül, même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apporta ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? » Le jeune homme qui lui apporta ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Giboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et il m'appela. J'ai dit, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Il fut dans le deuil, pleurait et jeûnait jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur nous de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ces gens et dit, « Approche, tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Saint-Esprit, nous venons nourrir non seulement notre âme, mais nous venons recevoir les instructions du royaume des cieux, afin de pouvoir marcher victorieusement dans la victoire que Christ nous a apportée, puisque tu nous as placés dans ce monde pour rayonner pour ta gloire, pour manifester ton règne, pour témoigner de ce que tu es, de ce que tu fais et de ce que nous sommes également. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Pendant que nous venons recevoir la manne du jour, puisque ta parole déclare que ta parole nous est la nourriture pour nos âmes. J'ai pris que la manne du jour soit une manne qui va faire du bien à chacun de nous, puisque tu envoies ta parole pour guérir et pour délivrer de la fausse. Laisse que ta parole puisse encore guérir les cœurs, guérir les vies, et tous ceux qui vont entendre, Seigneur, que cela apporte la solution à leurs problèmes et que cela les fait sortir des forces du monde, des forces de la maladie, des forces, comment on appelle, de la pauvreté, des forces de misère, les forces de l'échec, afin que la gloire de Dieu soit visible sur les vies. Et que le Saint-Esprit, le grand enseignant, puisse apporter la révélation qui élève, qui bénit, qui guérit, qui restaure, qui fait marcher l'enfant de Dieu dans la droiture, dans la justice. Que ces révélations soient communiquées par le grand enseignant
qui est le Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton ciel qui est ouvert sur nous. Toute la gloire te vient, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai tenu à lire ce texte pour terminer notre message sur ne vis pas dans le mensonge. Et les gens pouvaient me demander, mais prophète, ce texte que nous avons lu, à quel rapport? Laissez-moi vous dire ceci, on a déjà vu avec Ananias. Si vous vivez dans le mensonge, vous vous attirez la mort. Là où il y a le mensonge, il n'y a pas la vie. C'est la mort qui s'installe. Ananias et Saphira, ils ont menti, ça les a conduits à la mort. Et le texte que nous venons de lire, je ne sais pas si vous comprenez, David et tout son armée étaient à Siklag. Siklag est une région des Philistins. Et pour ceux qui lisent la Bible, il y avait guerre entre les Philistins et Israël. Et David voulait suivre les Philistins pour aller, quand les gens disent au chef de l'armée philistin que David n'aille pas avec vous. Parce qu'il aille avec vous sur le terrain. Arrivé là-bas, quand il va voir que ce sont ses frères, il va se retourner contre nous. Et ce serait dangereux. Donc, ils ont chassé David avec ces 600 hommes d'élite. Qui sont les gens qui sont prêts pour la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. David est retourné. Et il était là. Il était là. Un jeune homme est venu. Avec les vêtements déchirés. Et il a commencé par crier. Et David dit, il a quoi? Il dit, oh David, aujourd'hui là, le peuple de Dieu est à terre. David dit, d'où viens-tu? Je viens du champ de bataille. Du champ de bataille. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, il y a tellement beaucoup de morts, on a tué beaucoup de personnes. Et la bonne nouvelle est que ton ennemi qui te pourchassait là est mort avec son fils Jonathan. Le roi Saül est mort. Et dit, mais comment toi tu as su que Saül et son enfant Jonathan qui est mon ami, comment toi tu as su qu'ils sont morts? Bien-aimés dans le Seigneur, le jeune homme écoutez-le bien. Il dit, non, sur le champ de bataille, Saül a été atteint, mais il vivait encore. Et il m'a vu. Quand il m'a vu, il dit, toi, qui es-tu? Je lui ai dit, je suis Amalécite. Il dit, ok, prends ton épée et donne-moi la mort. Ah, comme j'ai vu qu'il ne pouvait pas survivre, donc j'ai fait sortir l'épée et je l'ai tué. C'est pour ça que j'ai pris sa couronne de diadème et j'ai pris aussi ses bracelets. Et voilà pour te montrer qu'ils sont morts. David a commencé par pleurer. Et tous ceux qui sont avec eux, ils ont refusé de manger pendant toute la journée. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, si c'était vous, vous allez sauter. C'est bien fait pour Saül. David, lui, il n'a pas fait ça. La Bible dit qu'ils ont pleuré et ils ont jeûné ce jour-là. Quand le soir est arrivé, il dit à Nédé, il dit, appelle-moi le jeune homme là. Il dit, jeune homme, tu es de quelle région? Il dit, non, moi je suis fils d'un étranger. Ah bon? Donc, toi fils d'un étranger, c'est toi qui as donné la mort à loin de l'Éternel. Ah, ok. Moi, je ne sais pas, hein. C'est toi-même qui as parlé. Donc, c'est toi-même qui lui as donné la mort. Il dit, mon ami, donnez-lui, il faut le tuer. Et quand David dit, que ton sang retombe sur toi, parce que c'est ta propre bouche qui a déposé contre toi. De ce que tu as dit que tu as tué loin de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez me dire, mais prophète, où est le mensonge dans tout ça là? Je vais vous montrer le mensonge. Allons-y. 1 Samuel 31. Vous allez voir que le menteur, celui qui ment, il ment jusqu'au point où il marche sur son bon compte et cela lui tourne toujours en vinaigre. Ceux qui sont habitués au mensonge, ils ont tellement menti que parfois il y a des choses qui sont pareilles. Au lieu de dire la vérité, ils mentent sur eux-mêmes et cela les coûte cher. C'est ça qui va arriver à ce jeune homme. Regardez. Donc c'est 1 Samuel 31,
Regardez, dans verset 1, et vous allez voir. Si c'est le jeune homme là qui a tué Saül, on va voir. Les Philistins livraient bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül. Vous entendez? Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. Verset 3. L'effort du combat porta sur Saül. Les hachés l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saul dit alors à celui qui portait ses armes. Il dit alors à celui qui portait ses armes. Tire ton épée et m'en transperce. De peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et regardez, et Saül prit faire quoi? Prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant quoi? Mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps dans ces journées Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Alléluia. Où est le rôle de la Malasite là? Sur la main, il est resté sur la montagne, il a vu la scène. Il a vu les choses. Et pour se donner une gloire. Quand les gens, il est parti arracher les bracelets, la couronne, parce que les gens sont prêts. On a déjà vu. On dit, la bataille a pesé sur Saül. On a déjà tué ses enfants. On dit, c'est les hachés, ceux qui tirent les flèches, qui ont tiré des flèches, qui l'ont atteint. Et il a dit à celui qui gardait ses armes, et celui qui conduit son chat, il dit, je suis atteint. Pour que les étrangers, les incirconcis, ne puissent pas mettre la main sur moi, il dit, donne-moi le coup de grâce. Ah, l'autre dit, ah, jamais. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Et maintenant, Saül ne me fait pas. Il a pris son épée. Tu as vu tout ça. Maintenant, il veut profiter de la situation. Laisse-moi vous dire ceci. Il y a 2 raisons fondamentales pour lesquelles les gens mentent. Et c'est pour ça que Dieu ne peut jamais mentir. Parce que ces 2 raisons-là, ça ne m'intéresse pas. Première raison, soit pour échapper à un châtiment, les gens mentent. Et beaucoup d'entre nous, on est passé par là. On a menti parce que si on avait dit la vérité, soit les gens vont crier ou bien nous serons punis. Donc pour échapper à la punition, on a menti. C'est la première raison. Deuxième raison, les gens mentent pour pouvoir gagner la confiance de l'autre ou bien pour profiter de l'autre. Les gens mentent pour qu'on puisse les considérer et les donner de la valeur. Les gens mentent pour gagner quelque chose. Dieu, lui, n'a pas besoin de gagner quelque chose, c'est un homme. Donc, de quoi lui n'a pas besoin de mentir. Et personne ne peut lui infliger des châtiments. Donc, il est exclu que lui, il mente. Voilà pourquoi quand Dieu parle là, nous devons l'écouter. Parce que tout ce que lui dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Mais le diable, lui, il est non seulement menteur, il est le père du mensonge, c'est-à-dire l'instigateur du mensonge, c'est le diable. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui est né réellement de nouveau, un chrétien, ne peut pas vivre dans le mensonge. Parce que il a pour père le Dieu de vérité. Il a le Seigneur qui est la vérité. Il a le Saint-Esprit en lui qui est l'esprit de vérité. Il est impossible que celui que la vérité engendre soit un menteur. Vous êtes à l'image de celui qui vous a engendré.
On a vu l'autre fois, tel père, tel fils. Si Dieu est votre père, il est impossible que vous viviez dans le mensonge. Parce que le mensonge n'est pas en lui. C'est la vérité qui caractérise Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous n'arrêtez pas de mentir, et vous avez pris le mensonge comme respiration, ce qui est arrivé à ce jeune homme amalécite, c'est ça qui arrive aux menteurs. Parce qu'à force de mentir, vous avez menti sur votre propre compte, cherchant à impressionner l'autre, ou bien cherchant à avoir un avantage, et ça va tourner au vinaigre. C'est ça qui est arrivé à ce jeune amalécite. S'il était venu dire, ah, David, j'étais sur la montagne et j'ai vu l'information. Et voilà ce qui s'est passé. Bon, pour te donner les preuves, quand je suis parti là, il était déjà mort. Donc c'est pourquoi j'ai pris la couronne, j'ai pris une main pour te la demander. Non. Il veut montrer à David que c'est lui qui a tué. Ça y est. C'est comme ça, c'est pour ça que je parle à mes frères, je parle à nos jeunes frères, à nos jeunes soeurs. Le mensonge va vous causer des problèmes. Pour lui, il voulait profiter de cette situation en se livrant au mensonge. David a jeûné. Le jeûne ne l'a pas empêché. Et sûrement, c'est un jeune qui a conduit ce garçon-là. Il dit, mon ami, viens, comment, tu es de quelle origine? Il dit Amalécite. Ça a déjà énervé David. Parce que les Amalécites, ce sont les ennemis. Donc, toi, un incirconcis, tu as osé mettre la main. Or, il n'a pas mis la main. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi. Le mensonge amène la mort. On a vu avec Ananias. Voici encore un autre exemple. Un autre exemple. Et apprenez à dire la vérité. Le mensonge caractérise le monde. Pourquoi? Parce que ce monde-là est conduit par le prince de l'air, qu'on appelle le malin, ce qu'on appelle le diable. Et Jésus l'a décrit. Il est meurtrier dès le commencement. C'est un menteur. Il est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, si c'est le père du mensonge qui est en train de conduire ce monde, ça veut dire que ce monde est quoi? Un monde de mensonges. Un monde de mensonges. Et le problème est que nous vivons dans ce monde de mensonges. Mais nous devons faire beaucoup attention que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume des cieux. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que vous vivez dans le monde, mais vous n'appliquez pas le système du monde. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas ce domaine-là où il n'y a pas de mensonge. Même ce que vous appelez la science. Il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui. Les scientifiques qui préparent les médicaments, qui fabriquent les médicaments, tout ça, s'ils peuvent parfois ils vous disent que le médicament là va faire ceci. Mais ces conséquences que ça va engendrer des années après, ils ne vous disent pas. Le moyen de mensonge. Et ne parle même pas. C'est un tissu de mensonge, la politique du monde. C'est pour cela, quand un vrai enfant de Dieu rentre en politique, soit il est noyé dans le mensonge, ou bien il sort du mensonge. S'il veut garder sa foi, il sort. Non. Mais s'il accepte de rester dedans, il sera noyé, ou bien ceux qui ont établi les systèmes vont les crier. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ça le danger. Parce que le monde dans lequel nous sommes est conduit par le diable, le père du mensonge. Et laissez-moi vous dire une vérité. Jésus dit, ce n'est pas maintenant qu'il a appris à mentir. Depuis le commencement, il est dans le mensonge. Et vous allez beaucoup m'excuser. Ne soyez pas rusés, mais soyez sages. Ne soyez pas malins ni manies.
mais intelligent. Les gens disent, non, je ne suis pas un manin, je suis manin. Le manin, c'est le diable. Et toute personne, tout menteur, use toujours du ruse envers son victime. Et c'est pour cela, nous devons faire beaucoup attention, mes soeurs, mes chères mamans, parce que le diable a déjà péché et chassé du ciel avant que le monde physique ait été créé. C'est ce que vous ne savez pas. Ah, c'est pas parce que vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 12 qu'il dit que c'est là que ça va se... Non, c'est produit avant même qu'on puisse créer le monde physique. C'est pour ça, au départ, au verset 2, on dit la terre était informe et vide et les ténèbres se sont accaparées. S'il était en accord, s'il était toujours avec Dieu là-bas, il ne devait pas venir s'accaparer la terre. Vous comprenez maintenant? Ah. Donc, le diable là, il connaît l'homme correctement. Et il connaît ce monde-là qu'on a créé là, il connaît ça plus que nous. C'est pour cela, si nous voulons vivre dans ce monde-là, nous ne devons pas nous laisser aux histoires de nos parents, aux histoires de nos ethnies, aux histoires de nos nations. Non, nous devons nous laisser à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Parce que je vais vous dire ceci. C'est un mensonge entre nous. Quand quelqu'un meurt, et vous dites que son esprit va veiller sur nous, ou bien il est en train de nous regarder, vous avez lu ça dans quelle parole? Voici encore une tissu de mensonge qu'on est en train de trimballer de génération en génération. Et qui fait que on est lié par la mort. Et surtout pour les Béninois, vous savez, on vénère trop la mort. C'est l'esprit de mort qui est chéri. Mais comment vous voulez, là où la mort, vous avez donné trône pour la mort, vous voulez que la vie puisse se manifester là? Voilà pourquoi, regardez nos villages. Regardez nos villages. Quel mensonge entre nous. Laissons d'abord la Bible. Si le mort peut voir encore dans ce monde, imaginez les veuves et les orphelins que les familles maltraitent ici là. Si les morts peuvent voir ça là, pourquoi aucun d'eux n'est jamais venu tuer ceux qui sont en train de maltraiter les femmes, les enfants? Et vous savez, c'est pour ça que Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, dans Jean 8, il dit, mes amis, donner sa vie à Jésus, ce n'est pas encore la finalité, ce n'est que le commencement. Donner sa vie à Jésus-Christ ne vous libère pas encore, ne vous donne pas la guérison, ne vous donne pas encore le succès. Si vous voulez être libéré, si vous voulez être affranchi, vous devez connaître la parole. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ceux qui sont moi à l'église où l'évangile est chanté, c'est ça qu'on appelle l'homélie. On chante l'évangile, on ne prêche pas. C'est ça qu'on appelle l'homélie, on chante. Et bien aimé dans le Seigneur, ceux-là ne peuvent rien comprendre. Rien. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la même chose. Lisez Isaïe 26. Il faudrait que vous soyez éclairés par rapport à ce que... Et c'est ce mensonge de mort, la mort qui est vécue dans notre pays en particulier, et en Afrique en général, c'est ça qui nous cause des problèmes. Et donc, pour les élections qui arrivent là, les généraux qui est mort là, son esprit va nous accompagner. Quel esprit va nous accompagner? Vous allez trouver ça où? Pour sortir du mensonge, il faut connaître la vérité. C'est pourquoi c'est la vérité qui libère du mensonge. C'est pourquoi Jésus dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Non, regardez. Ésaïe 26, verset 14. Ésaïe 26, verset 14. Ouvrez vous-même. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des hommes ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tous
souvenir. Vous avez compris? Ceux qui sont morts là, c'est fini. Vous ne les verrez plus. Ils n'ont plus rien à foutre dans ce monde. Ils n'ont plus souvenir de ce qui se passe derrière eux maintenant. Ils n'ont aucun souvenir de cela. C'est pour ça que, malgré tout ce qu'on fait, même tu vas dire, dans ma famille, lorsque l'autre était mort et la famille a enterré les corps, ils ont fait des choses, ils ont demandé au moment-là d'aller tuer ceux qui l'ont tué. C'est l'esprit de sorcellerie. Ce n'est pas terminé. Je vais encore montrer un autre passage. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9. Parce qu'on a dit qu'il faut sortir du mensonge. Si vous avez dit que vous êtes chrétien et vous aimez tellement les cérémonies de mort, comprenez que c'est vous-même qui allez vous détruire. Et après vous dites que l'argent, vraiment, je ne comprends pas. Je gagne, mais je ne réalise pas grand-chose. Comment tu vas envoyer ton argent célébrer la mort et tu vas dire que ça n'a qu'à te régénérer, ça n'a qu'à te donner la vie. Ecclésiaste chapitre 9. Allons-y. Regardez. Ecclésiaste 9, versets 5 à 6. Il dit quoi? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts quoi? Les morts quoi? Ne savent rien. C'est nous qui sommes vivants qui savons que nous allons mourir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et c'est dans ça que, quand j'ai compris cela, j'ai refusé de pleurer pour quiconque qui meurt. Sauf si la personne ne connaît pas le Seigneur. Si la personne ne connaît pas le Seigneur, c'est là que je pleure. Parce que là, il commence maintenant la marche la plus dangereuse, la plus destructive, où il n'y a plus de solution pour lui. Quand on parle du chemin de non-retour là, ce n'est pas connaître qui s'est mourir, c'est ça que le chemin de non-retour. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui meurt, il n'y a pas de demi-solution, c'est l'enfer. C'est là le danger. C'est pour cela que moi je pleure. Même s'il dit qu'il a l'argent, il est milliardaire, il est ceci, il est cela, s'il n'a pas connu. Vous savez, là vous dites, la Bible dit, ce qui fait l'homme là, ce n'est pas l'enveloppe là. Non! C'est notre esprit, notre âme. Et ce que vous devez savoir, quand j'ai compris cela, vous savez, celui qui meurt, là, vous savez que lui-même ne sait pas qu'il est mort. C'est ça le problème, il ne sait pas. Oui, lui il a laissé une enveloppe. C'est une enveloppe qu'il a laissé. Il a continué. Vous n'avez jamais enseigné. Moi j'ai déjà vu. On m'a déjà amené. Les gens qui sont malades. Des enfants de Dieu. On a prié des heures. Et ils ont dit, mais pourquoi vous me dérangez? Je suis déjà parti. Et là, je veux que vous allez avec moi. Il y a de belles mélodies là-bas. Les autres, c'est celui qui a venu me dire que ceux qui sont en bas là, ils nous dérangent trop. Ils ne veulent pas que... C'est eux qui nous ont encore... C'est eux qui m'ont lancé encore. Il dit, pourquoi vous faites cela? J'ai vu même des femmes, quand ils ont dit cela, ils ont encore... On a prié après. Mais c'est là que j'ai compris. Quand quelqu'un est malade, c'est un enfant de Dieu. Demandez-lui qu'est-ce qu'il veut. Ah, sinon, vous allez vous décourager pour rien. Lui, il dit, papa, amène-moi. Amène-moi. Vous priez ici. Non, il n'ira pas. Oh, la Bible dit, Dieu exauce l'intéressé lui-même. Il exauce la foi du juste. Le juste là dit, je vais rentrer. Il va rentrer. Vous dites qu'il n'a qu'à rester. Dieu va exaucer qui? Le juste. Ouais, ça c'est l'expérience. À force de marcher avec le Seigneur, il nous montre des choses. C'est vrai quand je vous vois aujourd'hui, ça peut être un enfant de 8 ans. S'il meurt, on me dit qu'il connaît Jésus. J'ai ri. Et je danse. C'est pourquoi les gens disent que lui là, il est fou. Vous savez pourquoi? Parce que là, j'ai la certitude que le jour que le Seigneur va m'appeler, je vais le voir auprès du Père. Il n'y a pas d'ambiguïté pour ça. Parce que le seul passeport, le seul visa pour aller au ciel, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas le visa dans un pays, tu peux rentrer dans le pays. Alléluia. Donc, ceux qui meurent là, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne voient même pas. C'est comme quand nous dormons là. Et nous rêvons là. On est sur le lit, non?
comment d'abord vous voyez que vous êtes encore en activité? Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est leur mémoire. À qui? On appelle le mémoire des vivants, n'est pas oublié. C'est le mémoire de qui? Des morts. Par rapport, ici, là. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, oh non, Dieu, il est trop fort. Il dit, mes amis, persévérez. Persévérez. Même si les gens vous persécutent, même si vous devez mourir, laissez-vous à Christ. Parce que quand vous serez avec lui, quelques secondes va vous faire oublier toutes les douleurs. C'est le secret ça. Les derniers sentiments, il efface. Maintenant, on dit que leur mémoire est effacée. Et vous dites qu'ils sont ici avec nous. Ils nous gardent. C'est le maçon que j'ai appris. Et qu'un jour, Dieu m'a dit, mon fils, je vais te montrer le maçon des hommes. Le gars est vivant. Il n'arrive pas à supporter sa famille correctement. Donc quand il m'aime, il dit, ah, quand il est mort maintenant, il va tourner 2 enfants et les garder. Et Dieu m'a dit, reste là. Dis-moi ce qu'il a derrière toi. Je dis, ah, à moins que je regarde, non, tu ne regardes pas. Et tu dis ce qu'il y a derrière toi. Et tu vois, le gars fait face à ses responsabilités. Il n'arrive pas. Il m'aime maintenant. Mais madame, ne t'en fais pas. Hein? Il a tourné 2 enfants, il va vous garder. Il est en face, il n'a pas pu. C'est maintenant qu'il va tourner 2 là. Et on entretient ces choses. Ces maçons-là, ce n'est pas seulement dans nos coutumes. Même nous qui sommes partis à l'école, c'est ça qu'on est. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans les eaux. S'ils sont dans les eaux, et toi, moi, nous vivons l'eau tous les jours. Nous sommes alors des sorciers. Hein? Ils sont dans les eaux et nous vivons l'eau. Donc, nous vivons tous des cadavres alors. Non, ils sont dans les airs. Et nous tous, nous respirons. Donc, nous respirons alors des cadavres. Vous voyez les maçons? Mais personne, et ça me dit, je vois les grands professeurs de philosophie défendre ces gens de théologie. Je dis non. Ah, que les morts là, ils sont, c'est ça la terre. C'est pourquoi quand certaines personnes, ils viennent chez toi et tu les donnes des boissons, ils font ceci. Si jamais tu fais ça chez moi, tu ne reviendras plus. Tu fais ça, je te reprends en même temps. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire là? Je dis non, qui a donné manger aux anciens. Je dis, toi, mais tu réfléchis. Donc les anciens là, c'est eux qui sont par terre. Donc quand nous marchons là, nous marchons sur les ancêtres. Tu vois que nous sommes des impolis. Nous marchons sur eux. Et maintenant, on dit, que la terre lui soit légère. Quelle terre? La terre là. Et j'ai vu le maçon des gens. On met de sable, on fait d'art dessus. On dit que la terre soit légère. Vous voyez? C'était non. Et la grande Babylone nous a menti pendant des années en nous présentant l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Mais c'est que la grande Babylone a oublié. Il ne sait pas qu'un jour, nous les Africains aussi, on ira à l'école et on peut lire. C'est ça ce qui les a avantagés en Afrique. Comment ils sont venus en Afrique, les gens ne lisaient pas. Et c'est la communication orale que nous avons seulement. Donc c'est pour ça que ils ont mis des choses dans la tête de nos grands-parents qui les ont relayées. Mais ils ont oublié que du fait qu'on nous a mis à l'école, un jour nous-mêmes là, nous allons lire. Et aujourd'hui, nous lisons. C'est ça la vie, nous lisons maintenant. Et bien aimés dans le Seigneur, on a vu. Parce que dans ce qu'ils nous ont dit là, ils ont pris les têtes du riche Lazare, du riche et du pauvre Lazare, pour nous montrer que c'est le pauvre qui va au ciel. Et que les riches là vont en enfer. Pourtant, lorsque les gens lèguent leurs biens à l'église, l'église ne dit pas que non. Pourtant, il dit que la richesse, vous voyez le maçon, mais pourtant il dit que la richesse amène où? En enfer. Ils ont dit ça à qui? Vous savez ce qui m'a fait mal? Ce message-là, eux-mêmes n'ont jamais prêché en Europe.
C'est à nous les Africains qui ont pêché ça. Vous savez pourquoi? Pour nous désintéresser de la richesse. Et ils ont pillé cela maintenant pour les pays qui les ont envoyés en mission. C'est pour ça que les professeurs d'histoire géo et de philosophie n'aiment pas la religion. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez. Le verset 6 me dit, et leur amour, c'est l'amour des morts là, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus, regardez ça, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Vous-même lisez? On dit jamais, ils ne pourront plus avoir part dans ce qui se passe sur la terre. Sortez du mensonge. Et que je vois ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils s'en vont à l'église, et qui sont les défenseurs de ces choses dans la famille. Je dis que vous êtes les gens les plus malheureux. Je vais vous dire une vérité. Pendant que vos papas et vos mamans sont vivants, faites les tout. Là, vous les enterrez déjà. Ce que vous faites après le mort là, c'est du zéro, c'est du néant. C'est pour avoir des enveloppes. C'est tout. C'est la vérité ça. On vous dit la vérité. Pour avoir les enveloppes. Bien aimés dans le Seigneur, ils n'auront plus jamais aucune part. Aucune part. Ils n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le... Vas-y sur la terre. Parce que nous sommes sous le soleil. Sur la terre. Mais ce maçon-là, vous tous, vous l'entretenez dans vos familles. Et bien aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous avons comme coutume et le geste que nous défendons là, est venu d'où? Ésaïe 8, verset 19 dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc, quand les choses se passent, on dit que on y va consulter les membres de nos ancêtres. Voilà pourquoi même la constitution même du Bénin a des problèmes. C'est quoi le Bénin a des problèmes? Tout président de nommer dans le Seigneur. Si on nous demande qu'on va aller invoquer les morts pour leur demander l'avenir, nous devons répondre quoi? Que c'est l'Éternel qu'il faut aller consulter. Ce n'est pas les morts qu'on peut consulter pour les vivants. Puisque les morts n'ont plus rien à foutre. Mais je vous en supplie. Vous qui êtes venus vraiment dans la foi, allez lire Deutéronome chapitre 18. Vous allez voir. Dieu dit, tous ceux qui invoquent les morts sont en abomination pour lui. Et si vous êtes en abomination pour l'Éternel, il ne peut pas vous exaucer, il ne peut pas vous protéger. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Vous pouvez noter ça et vérifier ça à la maison à tête reposée. À base du verset 9, il a dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Dont les nations ont des abominations. Ils sont assis dans les abominations. Et Dieu dit à son peuple, quand vous allez rentrer sur le territoire là-bas, là, ceux qui sont là avant vous là, ils ont des abominations. Ne les imitez pas. Ça veut dire quoi? Ne faites pas comme eux. Et il va les citer maintenant les abominations. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ah. Donc, il y avait une pratique dans les nations où on fait passer les fils et les filles par le feu. Le sacrifice des enfants. Noël, on viendra sur ça. C'est un rapport avec le Dieu soleil.
C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, faites beaucoup attention. Parlez à vos enfants. Jésus-Christ là n'est pas né 25 décembre. Vous avez dit Jésus-Christ là, c'est pas à partir de lui qu'on a commencé par compter les jours. Donc pour dater les choses, on dit avant Jésus ou bien après Jésus. Donc il est à l'origine. Donc pour nous qui faisons mathématiques, donc si on peut dire le zéro, c'est Jésus est le zéro. Il est là. Donc plus 1, moins 1, avant lui. Après lui, c'est plus. Si vous me dites que c'est 25 qu'il est né, et qu'on doit attendre encore 31 pour changer l'année, ça ne tient pas. Ça veut dire que votre mathématique est fausse. Maintenant, ils ont commencé par changer que ce n'est pas convention. Mon Seigneur n'est pas conventionnel. Il est une vérité. Alléluia. Expliquez cela aux enfants. Il continue. Qu'on ne touche toi, personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11, d'enchanteur, de sorcellerie. Personne qui consulte ce qui évoque quoi? Les esprits. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Il ne doit pas avoir ça dans ta nation. Il donne les raisons. Il dit car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va faire quoi? Va chasser ces nations devant toi. Et toi, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute qui? Les astrologues, c'est les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Toutes les fois que quelqu'un ment, c'est qu'il y a un esprit de mensonge dans sa vie. Le mensonge est dirigé. Le mensonge fonctionne avec l'esprit de mensonge. Michel dit, je vois. Dieu pose la question. Qui va le séduire pour moi? Vous avez passé, l'esprit du mensonge s'est présenté. Lisez. Il dit non, ne t'en fais pas. Moi je suis là pour ça. C'est pourquoi il faut faire beaucoup. Toutes les fois que vous mentez là, c'est que l'esprit du mensonge est avec vous. L'esprit du mensonge dit, ne t'en fais pas, je suis là. J'irai. Et va le séduire. Séduire, ça veut dire quoi? Lui présenter ce qui n'est pas vrai. Il faut faire beaucoup attention. Pourquoi je vous dis de ne pas vivre dans le mensonge? C'est à cause de ce verset-là. Lisez ça, gardez ça. Apocalypse. Apocalypse 21. Lisons le verset 7 pour comprendre. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tout quoi? Je ne sais pas pourquoi quand on est arrivé sur les menteurs, on a ajouté tout. Si on avait commencé en disant que, mais tous les lâches, tous les incrédules, je vais comprendre. Mais quand on est arrivé, on dit, et tous les menteurs, leur passera où? Dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qu'on appelle l'enfer. Ce qui est la seconde mort. L'enfer, c'est le lieu de damnation où les âmes de ceux qui n'ont pas connu Christ, c'est là où ils iront. Et c'est éternellement. Que les gens ne vous mentent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, en disant que, comment on appelle? Non, on s'est en train de faire prière. On est en train de prier pour les morts. Aucun homme ne peut prier pour que Dieu puisse recevoir l'âme de quelqu'un. C'est là. La décision que la personne a prise ici, celui avec qui il a marché ici, c'est celui-là qui va l'accueillir une fois qu'il quitte ce corps. Bien aimé dans le Seigneur.
Ils ont dit tous les menteurs iront dans les temps de Dieu. Et c'est réel. Si le diable est le père du mensonge, donc il ne faut pas laisser un seul de ceux qui exercent le mensonge à se retrouver dans le royaume. Parce que si on les laisse, la semence du diable va se retrouver dans le royaume. Ah oui. Tous les menteurs. Il fait beaucoup attention. Le diable est le père du mensonge, non? Hein? Qui a séduit Ève dans le jardin? Le diable, non? Vous comprenez pourquoi les femmes aiment beaucoup écouter ceux qui les mentent plutôt que ceux qui les disent la vérité? Ben, c'est le père du mensonge qui est venu vers eux. Et c'est le père du mensonge à Saraka qui sont dans les oreilles. C'est pourquoi ceux qui peuvent les mentir, ils sont de l'admiration pour ceux-là. Mais ceux qui disent la vérité, quand le diable est venu là, il n'est pas parti chez Adam. Il est parti chez qui? Chez Ève. C'est pour ça que nous qui n'avons pas appris à mentir, on a des problèmes avec les femmes. Ah, il n'y a pas de petites filles, il n'y a pas de grandes filles. Quand la femme, on comprend, ça lui fait vieille. Tout ce qu'on lui raconte là, c'est du mensonge. Même celui qui ne l'aime pas dit, non chérie, je t'aime. Et quoi? Moi, chante ton amour pour moi comme tu veux. Ça ne bouge pas encore. J'attends. Les pas que tu vas poser vis-à-vis de moi va témoigner si tu m'aimes ou pas. L'amour n'est pas la parole. C'est une affaire de sentiments qui vous amène à chercher le bien de ce que vous aimez. C'est pourquoi quand vous aimez vraiment une femme et que la femme là, elle dit je ne vous aime pas, vous n'avez pas cherché son mal. Parce qu'on aime quelqu'un, vous ne cherchez pas le mal de la personne. Quand tu vas te présenter à la soeur pour dire ma soeur, je n'ai rien maintenant. Hein. Voilà, ma famille n'est pas noble. Hein. Non, ok, c'est pas grave. Je vais demander ça à Dieu. C'est le mensonge des soeurs en Christ aujourd'hui, ça. Elle ne peut être demandée à Dieu. Si tu étais venu avec voiture, depuis que je suis serviteur de Dieu, vous savez, il y a plus de 20 ans que je m'enlève. Je n'ai jamais vu un frère qui a un peu les moyens venir me voir pour dire prophète, j'ai cherché dans la prière à marier. Et le Seigneur m'a dit, la soeur qui est là-bas, là, qui ne porte pas ta nom, qui n'a pas d'habit, que le Seigneur m'a donné pour femme. Je vous ai dit 20 ans, je n'ai jamais encore vu un frère me dire ça. Je n'ai jamais vu aussi une soeur qui m'a dit, prophète, moi j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit que le jeune homme qui est là-bas, là, qui est calme là, qui porte les sandales là, qui m'apprend là, c'est lui que Dieu m'a donné. Donc, votre Dieu là, c'est ceux qui ont les moyens seulement qui choisissent. Ceux qui n'ont pas les moyens là, ils ne les choisissent pas. Dis ça à qui vous ne voulez pas avoir. Vous voulez pas dire à qui? Alléluia. Gardez ça en tête. Les matins n'hériteront pas le royaume des cieux. Et le mensonge, ça amène la mort. Et le menteur peut mentir son propre compte et ça va l'amener dans la mort. Et je dirais à nos chers soeurs, à nos chères mamans, allez voir le Seigneur, le Saint-Esprit. Chaque fois que le nom vous parle, allez voir le Seigneur. Le Seigneur connaît le cœur des hommes. L'homme qui t'achète moto, voiture, qui te dit non, je vais... Il y a un mensonge que vous, mes soeurs, vous croyez à ça. Surtout, vous savez que l'homme est marié. Mais pour t'avoir, il dit que non, ma femme qui est là-bas, là, non, je vais divorcer avec elle, je vais te marier toi. Et vous prenez ça là, vous prenez ça, comment il m'a dit qu'il va divorcer avec sa femme. Ce que vous ne savez pas, hein, je vous dis une vérité. Un homme peut avoir 1000 femmes. Il ne peut qu'aimer qu'une seule. Il n'a que ce qu'il aime véritablement. Les 999 qui restent là, c'est des gens avec qui il passe seulement du temps.
Mais il m'a fait la promesse qu'il va quitter sa femme. Qui va quitter sa femme? Pour qui? Je suis désolé. Je vous dis la vérité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était à l'instant votre émission La puissance de la parole de Dieu. Une émission présentée par le prophète Emmanuel Adankan, président fondateur de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation MIR. Pour avoir ce message, contactez Impact TV si vous êtes au Burkina Faso. Si vous êtes au Bénin, appelez les numéros suivants: 00229 97 64 42 39, le 65 17 78 37. Vous avez aussi la possibilité d'écouter le prophète Adankan Emmanuel sur le site enseigne-moi.com. Pour les conseils spirituels, appelez les numéros 00229 67 37 89 34, le 95 05 21 18. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.